Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien les amis. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Et donc, nous allons parler d'une nouvelle vidéo, bien évidemment, de Parcoursup. Je vais vous donner, bien évidemment, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, la liste des universités qui acceptent le plus ce Parcoursup et également la liste des formations où c'est plus facile d'avoir des admissions, d'avoir un vœu accepté. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo ainsi que de liker. C'est très important les amis. On commence après le jingle. Et donc, de retour dans la vidéo sans transition, et je ne vais surtout pas tarder, je vais vous donner la liste. Je vais commencer par la liste des formations. J'ai ma petite feuille. Je vais commencer par la liste des formations où c'est plus facile d'être accepté. Bon, en gros, c'est une étude qui a été faite et il ressort de cette étude que ces formations-ci ont été les formations où les étudiants ont eu le plus de réponses favorables. Donc, je vais vous lister les formations. Il s'agit bien évidemment des formations en médecine. Donc là, c'est pas classé par ordre de formation, mais en gros, toutes ces formations que je vais vous citer sont des formations où c'est relativement plus accessible pour avoir une admission. Donc il y a la médecine, il y a les écoles d'ingénieurs. Lorsque je parle d'école d'ingénieurs, c'est vraiment tout type d'ingénierie, c'est-à-dire que ce sont des ingénieurs en génie civil, ingénieurs en je ne sais quoi, ingénieurs en mécanique et tout. Vous avez également le BTS Management Commercial Opérationnel qu'on appelle MCO. Vous avez le BUT Technique de Commercialisation. Vous avez également le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client qu'on appelle NDRC. Vous avez le BTS Commerce International. Vous avez le BTS Gestion de la PME. Vous avez le BTS Comptabilité et Gestion. Vous avez les écoles de commerce, c'est-à-dire toutes les formations en école de commerce. Vous avez le BTS Support à l'action managériale. Vous avez les classes prépa en mathématiques appliquées, ou plutôt les formations en mathématiques appliquées. Vous avez les BTS mathématiques et vous avez les BUT en informatique. Donc là, c'est une liste bien évidemment non exhaustive. Il y en a encore, mais c'était tellement long que je ne pouvais pas copier tout. Donc en gros, je vous ai fait quand même cette petite liste-ci. Mais si vous ne voyez pas, si vous n'avez pas entendu une de vos formations, une formation similaire, n'ayez pas crainte, parce que voilà, ça ce n'est pas une liste exhaustive, voilà. Donc il y avait encore des formations, mais je ne pouvais pas tout noter et bien évidemment tout citer. Et donc je vais passer à la liste excusez-moi. Et donc je vais passer à la liste des universités qui acceptent également relativement très facilement. Il s'agit bien évidemment de l'université Panthéon-Sorbonne. Ce sont des universités en même temps qui sont, comment dire, ce sont des universités qui sont les plus prisées par les étudiants lorsqu'ils postulent sur Parcoursup. Donc là, on a Panthéon-Sorbonne, on a l'université de Lille, l'université Paris-Diderot, l'université Aix-Marseille, l'université Paris-Descartes, l'université Paris-Est-Créteil, l'université Paris-Nanterre, l'université de Bordeaux, l'université de Nantes, l'université de Lorraine, l'université Strasbourg, l'université Grenoble-Alpes, l'université de Montpellier, l'université de Clermont-Auvergne, l'université Lumière Lyon 2, l'université Jean Moulin Lyon 3. Également, on a l'université Nice-Sophia Antipolis, l'université Rouen-Normandie, l'université Rennes 2 et l'université Paul Valéry. Donc voici en quelque sorte également une liste non exhaustive des universités les plus demandées par les étudiants et où les réponses d'admission sont relativement supérieures à 60%. Voilà les réponses positives. Donc là, j'espère que la vidéo, c'était tout pour cette vidéo bien évidemment. Et donc je m'apprête actuellement à faire une autre vidéo sur les vœux et les sous-vœux. Et donc voilà, donc si vous suivez actuellement cette vidéo, sachez que la prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne sera une vidéo qui va concerner
le vœu et le sous-vœu, c'est-à-dire comment... parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui confondent encore actuellement ce que signifie vœu et sous-vœu, donc je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Alors ciao, portez-vous bien et abonnez-vous surtout, partagez et likez.